Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a une idée, un projet, une passion, et on veut lui donner une vitrine sur le web. La question, c'est par où commencer? En 2025, c'est clair, il faut un site. Mais la route pour y arriver, elle, est pleine de carrefours. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ok, pour commencer, juste un chiffre. 380. Ça peut paraître un peu sorti de nulle part comme ça, mais ce nombre cache une réalité assez vertigineuse. Parce que 380, c'est le nombre de nouveaux sites qui apparaissent sur le web chaque minute. Oui, chaque minute. C'est juste énorme. Pensez-y, de nouvelles boutiques, de nouveaux blogs, de nouveaux concurrents. Le web, c'est un flot continu. Dans ce contexte, sortir du lot, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est une question de survie. Du coup, la question n'est plus de savoir s'il faut un site. Ça, c'est réglé. La vraie question, c'est comment on s'y prend. Et là, on arrive au grand dilemme. Est-ce que je le fais moi-même ou est-ce que je fais appel à un pro? D'un côté, on a l'autonomie, l'idée d'économiser. De l'autre, on a l'expertise, la sérénité. Allez, on va commencer par explorer la première option. Alors, première voie, le fait maison. Les outils, le temps et la réalité du do-it-yourself. Honnêtement, ce qui attire en premier, c'est évident, c'est le porte-monnaie. L'idée de pouvoir monter son site sans y laisser toutes ses économies, surtout au début, c'est super tentant, on est d'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils qui rendent ça beaucoup plus simple qu'avant. On les appelle les builders. On connaît sûrement des noms comme Shopify, Wix ou Squarespace. Le principe est génial. On choisit un modèle qui nous plaît et ensuite on fait du glisser-déposer pour tout mettre en place. Pour quelques dizaines d'euros par mois, ils nous promettent un site qui a l'air pro sans avoir à toucher à une seule ligne de code. C'est la grande promesse. Mais il y a un mais. Le coût en euros, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce que le vrai coût, la monnaie d'échange la plus importante quand on fait soi-même, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Et ça, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Et le plus parlant, c'est d'écouter les gens qui l'ont fait. J'ai trouvé ce commentaire sur Reddit qui résume parfaitement le truc. L'utilisateur dit « Les bases, ça prend pas longtemps. Mais pour vraiment maîtriser, ça peut prendre du temps, c'est sûr. J'apprends encore des trucs cool. » C'est exactement ça. On peut vite faire quelque chose de simple, mais dès qu'on veut peaufiner, c'est là que les détails deviennent chronophages. Et pour mettre un chiffre dessus, un autre utilisateur donne cet ordre d'idée. Ça m'a pris genre 25 heures de pratique pour commencer à faire des sites web corrects avec HTML et CSS. 25 heures. C'est plus de 3 jours de travail à temps plein, et ça c'est juste pour commencer à avoir un résultat correct. Ce n'est vraiment pas un détail à ignorer. Bon, maintenant explorons la deuxième voie, le choix des professionnels, l'expertise au service de votre projet. Là, que ce soit un freelance ou une agence, on change complètement de dimension. Alors, une agence web, c'est quoi exactement? En fait, il ne faut pas voir ça comme juste des techniciens qui codent. C'est beaucoup plus que ça. C'est une équipe de spécialistes dont le vrai boulot, c'est de prendre une idée, un objectif commercial et de le transformer en une stratégie qui fonctionne sur le web. Et leur façon de travailler est très structurée. Ça commence toujours par une phase de découverte pour bien comprendre le projet, les objectifs. Ensuite, on passe à la recherche, au maquettage, puis au développement, la construction pure. Mais le plus important, c'est que ça ne s'arrête pas là. L'étape 5, l'évolution, est fondamentale. Un site, ce n'est pas un objet figé, c'est un outil qui doit vivre et grandir avec le projet. C'est ça la vraie plus-value. Concrètement, ça apporte quoi de passer par un pro? D'abord, et c'est énorme, un gain de temps. Pendant qu'il s'occupe de la technique, on peut se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, notre métier. Ensuite, bien sûr, la personnalisation. On obtient un site unique qui ne ressemble à aucun template. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas mais qui est crucial. La sécurité, la maintenance, s'assurer que le site est agréable à utiliser et surtout qu'on le trouve sur Google. C'est le fameux SEO. Ok, on a vu les deux approches, maintenant mettons-les vraiment face à face pour y voir plus clair. On va comparer les 3 points qui font vraiment la différence, le budget, le temps et le niveau de personnalisation. Le tableau parle du même en fait. Le fait maison est champion sur le coup de départ, c'est indéniable. Mais en contrepartie, le temps nécessaire est flou, ça dépend de sa propre vitesse d'apprentissage et on est vite limité par les modèles. De l'autre côté, le pro, c'est un investissement plus important, mais on a un délai fixe et un résultat totalement sur mesure. Au final, c'est le grand classique. Est-ce qu'on investit son temps ou son argent? Pour que ce soit encore plus parlant, regardez cette échelle de budget. Ça met bien les choses en perspective. Avec un builder, on est sur quelques centaines d'euros. On passe à quelques milliers avec un bon freelance, et avec une agence, on peut monter bien plus haut. C'est clair, l'investissement n'est pas le même, mais le niveau de service et d'accompagnement non plus, évidemment. Mais vous savez quoi? Mettons la technique et le budget de côté 2 minutes. Parce qu'au fond, le choix entre le fait maison et le pro, il dépend d'une question beaucoup plus importante. Imaginons, le site est en ligne, c'est super. Et après, un site web, ce n'est qu'un contenant, une boîte vide. La vraie question, c'est
Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est quoi le message? C'est quoi la valeur qu'on apporte aux gens qui viennent le visiter? C'est ce que les pros du marketing appellent la proposition de valeur unique. C'est vraiment le cœur du réacteur de n'importe quel projet. Et avant même de choisir la police de caractère ou la couleur d'un bouton, la première chose à faire, c'est de pouvoir dire en une phrase quel problème je résous et pour qui je le résous. Et là, il y a une règle d'or absolue. Une bonne proposition de valeur, elle ne parle pas de soi, elle parle du client. Le but, ce n'est pas de lister ses diplômes ou ses compétences. Le but, c'est de montrer à la personne qui visite le site comment, concrètement, son problème va être résolu ou sa vie améliorée. Regardez cet exemple, le projet Cultivate. C'est super parlant. Le point de départ, ce n'est pas un produit, c'est un vrai problème de société. La difficulté de parler de santé mentale. Et la solution proposée, elle est magnifique. Un service qui utilise le soin des plantes comme une métaphore pour prendre soin de son bien-être. Vous voyez, le site, dans ce cas, n'est qu'un véhicule pour un message qui est bien plus grand que lui. Donc, au bout du compte, on se rend compte que le choix n'est pas vraiment une question d'outils, c'est une question de message. Si le message est direct, simple et qu'on a du temps devant soi, alors se lancer en solo, c'est une super aventure. Par contre, si le projet est plus complexe, si le message a besoin d'être ciselé par des experts, alors un pro sera le meilleur partenaire. Parce que le vrai enjeu, ce n'est pas de choisir entre Wix et une agence, c'est de choisir le meilleur moyen de faire passer son message. La question est donc, quelle voie servira le mieux votre projet ?